en assassinant Samuel Paty, le terroriste s'en est pris à chacun d'entre nous. Aujourd'hui, si on dit le mot de trop, si on enseigne ce qu'il ne faut pas, on risque sa vie. Des hommes et des femmes meurent et je pense qu'on doit réagir. Je pense que dans ce cadre-là, il convient de nommer et de définir clairement ce qui pose problème. Aujourd'hui, l'islamisme radical, c'est une idéologie politique, c'est une idéologie mortifère et ça pose problème. Et on s'oppose à l'islamisme radical comme on s'opposerait à toute idéologie mortifère. Et on est bien conscient que les premières victimes de ça, ce sont les démocrates, ce sont les enseignants, mais ce sont aussi les musulmans eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'on a choisi de se mettre autour de la table aujourd'hui. Alors, pour réagir par rapport à ça, on ne peut pas tout demander à l'école. On demande à l'enseignement de faire un effort, de travailler au vivre ensemble, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, il y a des lois qui doivent être appliquées, il y a des contenus de haine qui sont répandus sur les réseaux sociaux, il faut les faire stopper, il y a des associations qui sont subsidiées par des fonds publics, il faut arrêter ça, et il faut donner la force et les outils aux gens qui sont en première ligne, les directions d'école par exemple, pour pouvoir efficacement lutter contre ça. La liberté d'expression, elle doit être absolue. On doit pouvoir parler de tout, on doit pouvoir poser toutes les questions, on doit pouvoir être d'accord de ne pas être d'accord, mais on doit pouvoir se rassembler. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on est occupé à construire des barrières et que chacun semble avoir une bonne raison pour ne pas discuter avec l'autre, quitte à attenter à sa vie pour le forcer à se taire. La solidarité qu'on affiche avec la France, c'est une démarche universelle. On est solidaire de la France, comme on est solidaire des Ouïghours qui sont menacés en Chine, comme on est solidaire partout par le monde où la liberté d'expression, elle est en péril. Et donc, c'est un combat qui nous appartient de mener à tous, ici et maintenant. Et si nous ne le faisons pas, d'autres s'empareront de la parole, et ça risque de menacer la démocratie. La possibilité de faire société et d'être ensemble, c'est un combat pour nous tous, enseignants, professeurs, femmes, hommes, croyants, non-croyants, laïcs, musulmans, chrétiens, bouddhistes, juifs, LGBTQI, enfin, tous ceux qui font différence et tous ceux qui font la richesse de la société. C'est pour ça qu'on se bat et c'est ça qu'on doit préserver aujourd'hui. Dans le climat actuel, marqué par les actes terroristes qui ont frappé la France et qui frappent encore la France, encore hier, donc on a saisi cette occasion pour unir nos voix avec le CCLJ, donc pour dire notre solidarité à l'endroit de la France, mais exprimer aussi notre dégoût et notre rejet vis-à-vis de la violence et vis-à-vis de toutes les idéologies mortifères et liberticides. Le terrorisme a cette particularité d'isoler les personnes, de semer la peur, semer la confusion, nous rendre muets vis-à-vis de ce qui se passe et donc par rapport à cette situation de tension qui est absolument intenable, nous n'avons que le seul choix d'unir nos voix et de faire converger nos énergies, nos actions, de fédérer le plus largement possible, parce que la bête que nous avons en face de nous est tellement féroce et tellement terrible, et bien qu'elle écrase tout sur son passage. Donc oser nommer le mal, c'est-à-dire l'islam radical, c'est-à-dire l'islam politique, oser aussi pointer du doigt tous les idéologues qui aujourd'hui, sous couvert de dénoncer par exemple l'islamophobie, mettent aussi une chape de plomb, nous interdisent de penser l'islam, considèrent que les musulmans sont des êtres fragiles, sont des êtres qui ne peuvent pas recevoir l'humour, sont des êtres qui sont coupés de la critique, sont des êtres qui ne sont pas intelligents finalement. Et donc il faut les protéger, même les surprotéger. Ça aussi, ça fait partie du problème, mais il est temps de le prendre à bras-le-corps. Il faut dans un premier temps réaffirmer notre attachement aux valeurs universelles, c'est-à-dire à la liberté d'expression, au simple droit à la vie. Vous vous rendez compte que c'est ça aujourd'hui qui est en jeu. On n'a plus le droit de vivre parce qu'on est au mauvais moment, au mauvais endroit, parce qu'on vient de tel pays. Donc c'est ça aussi qui est en jeu. Le droit à la vie, la liberté d'expression, la liberté de conscience. Hier, on s'est attaqué à des gens dans une église, donc y compris la liberté de religion devient
devient un enjeu. Donc réaffirmer nos valeurs, réaffirmer nos principes, montrer du doigt et dénoncer cette idéologie, mais également décrypter, expliquer, dire ce qu'est cette idéologie d'une façon concrète dans la vie de tous les jours et comment elle s'organise. Elle s'organise à travers un tissu de mosquées, à travers un tissu associatif, à travers aussi des États qui interfèrent directement dans les affaires des pays. Donc c'est tout ceci qu'il s'agit aujourd'hui d'examiner, d'analyser et d'expliquer. Donc il y a aussi une pédagogie de l'islamisme à faire et ceci relève évidemment du travail de tous les militants, de toutes les militantes, de tous les amoureux de la liberté, de tous les gens qui ont envie de vivre ensemble dans la paix, la sérénité, la tranquillité, la fraternité. On attend que les décideurs agissent. On attend que la sphère médiatique soit beaucoup plus offensive, soit beaucoup plus solidaire d'abord de leurs collègues en France qui sont aujourd'hui pointés du doigt parce que journalistes, parce que caricaturistes, parce que dessinateurs de presse. Donc il y a de notre part aujourd'hui une volonté de fédérer, mais aussi une volonté de pousser les gens et les décideurs en particulier à plus d'action. Ça nous concerne parce que, évidemment, nous sommes les voisins proches, immédiats de la France. Mais au-delà de cette proximité géographique, nous partageons avec la France un destin commun. Je veux dire, celui de deux voisins qui s'apprécient, celui de deux voisins qui ont uni leur destinée pour construire, pour bâtir cette Europe. Nous avons, nous aussi, Belges, été frappés, endeuillés par le terrorisme. Rappelez-vous, en 2016, il y a aussi en Belgique des militants intégristes, mais aussi des terroristes qui sont directement impliqués dans les attentats terroristes en France, que ce soit dans les attentats qui ont suivi Charlie Hebdo, donc de l'hypercachère, y compris Charlie Hebdo. Donc il y a des interconnexions entre des organisations terroristes islamistes françaises et belges, et donc par conséquent on est directement concerné. Et puis qui nous dit que demain il n'y aura pas d'attentats terroristes en Belgique? Je veux dire, c'est ça aussi, il faut agir maintenant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on vit une crise sanitaire, mais imaginez qu'on soit aussi frappé par une crise terroriste. Aujourd'hui, la responsabilité aussi des politiques, mais aussi des décideurs, c'est de veiller à ce que les interférences, je parle ici de la Turquie, puissent être suivies de près et voire à long terme puissent être totalement anéantis, parce que le rôle que joue aussi la Turquie, qui est finalement un espèce de pyromane, qui est en train de faire de l'enflure médiatique et politique, sème véritablement la panique aussi. Donc il s'agit aussi de regarder cet enjeu de très près. Mes espoirs, c'est qu'il y ait un sursaut, un éveil, c'est qu'il y ait des solidarités concrètes et agissantes, et surtout des prises de décision